Bonjour et bienvenue à nos capsules de cette semaine de prière de l'Assemblée du Plein Évangile. C'est un plaisir d'être avec vous. On est peut-être confinés, le Saint-Esprit ne l'est pas, ni Dieu. Et cette semaine, on veut vraiment toucher des thèmes qui vont nous permettre de développer une Église qui est en santé, une Église qui prospère, qui s'épanouit dans tous les aspects. Donc cette semaine, en même temps qu'on veut prier pour les besoins autour de nous, en même temps, on veut être conscient des défis que Dieu met devant nous plutôt pour qu'on puisse grandir dans sa ressemblance. Et on veut commencer avec le premier thème ce dimanche soir avec grandir. Grandir. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Vous savez, Jésus a vraiment bouleversé de fond en comble la vie des disciples après sa résurrection lorsqu'il aurait apparu en passant à travers le mur, parce que les portes étaient fermées, barricadées littéralement parce qu'ils étaient rassemblés, ils étaient apeurés, ils étaient derrière des portes closes. Il leur apparaît et une des phrases très importantes qu'il leur dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». C'est un passage qu'on trouve dans Jean chapitre 20, verset 21. Et c'est vraiment un appel intemporel. Ce n'est pas seulement pour les disciples. C'est un appel intemporel à le suivre dans le monde entier pour annoncer l'Évangile. Et c'est ce que le Seigneur a dit à tous les disciples qui ont entendu sa voix. Donc, êtes-vous son disciple? Voulez-vous le devenir? Répétez après moi. Comme le Père a envoyé Jésus, Jésus m'envoie moi aussi. Et le thème de ce soir, au niveau de grandir, voici comment on peut le développer ou l'appeler. La vie à laquelle Jésus nous appelle est cette vie de l'Esprit, où nous faisons les œuvres qu'il a faites et de plus grandes. Et cette vie de l'Esprit, c'est cette vie en communion avec le Père. Donc, si Jésus nous envoie, on a besoin de découvrir pleinement qui est-ce qui nous envoie et comment il nous a habilités pour nous envoyer aussi. Donc, la vie à laquelle Jésus nous appelle, c'est cette vie de l'Esprit où nous faisons les œuvres qu'il a faites et nous en faisons de plus grandes. Nous sommes appelés à grandir dans ce style de vie et à instiller ce désir dans la vie des autres. Donc, Jésus est vraiment notre modèle suprême de vie, de foi, de service. Selon lui, nous sommes oints pour marcher sur ses traces comme ses envoyés dans le monde. Et c'est pour cela qu'il nous accorde tout ce qu'il faut, parce que nous, des êtres humains, physiques, charnels, limités, nous sommes appelés à représenter un Dieu infini, éternel, bon, incroyablement, d'un amour inconditionnel. C'est tellement grand ou c'est tellement différent l'espace qu'il y a entre nous, êtres mortels, et un Dieu infiniment bon et puissant, éternel. Il y a tellement d'adjectifs qu'on peut mettre. On a besoin, c'est un appel, c'est un défi pour nous de grandir. Et voici le premier verset qui nous intéresse ce soir dans Jean chapitre 14, verset 12. « Vraiment, je vous l'assure. » Voici ce que Jésus dit à ses disciples. « Vraiment, je vous l'assure. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père ou auprès du Père. » Donc, le modèle suprême de notre vie, de notre vocation, de notre ministère, c'est Jésus-Christ. Mais ce qui est important, c'est que Jésus donc nous dit qu'on va faire des œuvres plus grandes que lui. Et une des raisons pour lesquelles on va le faire, c'est qu'il nous fournit, en même temps qu'il nous donne un mandat, et il nous fournit les outils. On vient de lire Jean chapitre 14, verset 12. Si on regarde le verset suivant, ou la suite du verset, voici les outils que Jésus met à notre disposition. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Nous, les êtres physiques et charnels, nous sommes appelés à représenter un Dieu glorieux, éternel, mais ce Dieu-là nous fournit les outils. Et ça continue. Donc, quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. Et le verset 14, je le répète. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, on voit que ce passage est en ligne directe avec l'appel que Jésus nous donne d'aller accomplir ses œuvres et des œuvres plus grandes. Il nous fournit tout ce qu'il faut. Donc, lorsque nous sommes appelés à prier pour les malades, à renverser des situations impossibles et qu'on se sent dépassé par la situation, on va à Jésus parce qu'il a dit, si vous me demandez quelque chose en mon nom, dans le sens pour accomplir l'ordre que je vous ai donné, l'appel que je vous ai donné, je le ferai. Donc, on doit marcher avec foi. Et de là, on voit ce défi de grandir dans tous les aspects de notre vie chrétienne.
Si on regarde un autre passage dans Jean chapitre 16 et au verset 13, on est appelé à plusieurs aspects. Tantôt, on a vu, on est appelé à accomplir les œuvres de Jésus. Et ici, quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le désir de Dieu est de nous conduire dans toute la vérité en nous révélant qui il est et qui nous sommes. Et c'est vraiment important, c'est le défi de notre vie. Si vous avez accepté Jésus dans votre vie, vous vous considérez un croyant, un disciple de Jésus, vous êtes appelé à grandir. Vous êtes appelé à découvrir le Dieu qui vous appelle à le représenter, mais vous êtes appelé à découvrir qui vous êtes comme fils et fille de Dieu. Et notre désir à la DPE, c'est d'encourager chaque croyant à découvrir Dieu, sa propre identité, afin de développer son plein potentiel pour accomplir l'œuvre à laquelle Dieu l'appelle, le représenter. Donc, Dieu nous appelle à le représenter auprès de notre génération de la manière la plus exacte possible. Quand j'y pense, wow, c'est tout un défi et c'est pas le temps de s'arrêter. Il y a tellement de choses à saisir devant nous qui sont là pour nous à découvrir. Il ne faut pas s'arrêter de dire « Ah, maintenant que je suis sauvé, ben, tout est accompli, je m'assois confortable et je demeure dans qui je suis. » Dieu nous appelle tels que nous sommes dans le but qu'on devienne tel qu'il est. Dieu désire nous transformer de gloire en gloire, alors que nous, on fixe les regards sur lui. Wow, quelle invitation! Un autre verset intéressant qu'on retrouve dans 2 Timothée, c'est l'apôtre Paul qui parle à son disciple qu'il a formé et qu'il a laissé à Éphèse. Et dis-toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus. Ta force, tu te sens démuni, tu te sens affaibli. L'apôtre Paul nous donne ce conseil-là. Puise ta force dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus. Cette force-là, elle est disponible. Cette grâce est disponible. On ne marche pas en disant « Ah, pauvre de moi, je suis dans la honte parce qu'on ne se considère pas à la hauteur. » Nous ne sommes pas en train de représenter Dieu. Dieu nous appelle à grandir pour que nous puissions marcher et le représenter. Je viens de lire le verset, la première partie. J'aimerais continuer dans le même passage dans 2 Timothée. Le verset suivant. « Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. » Wow! Donc, l'apôtre Paul est en train de conseiller son disciple Timothée qu'il a formé à la prédication de l'Évangile, au ministère, et en particulier ici dans le ministère pastoral, alors qu'il l'a placé à l'Église d'Éphèse pour continuer de développer cette Église-là. Ce que tu as reçu de moi, tu dois l'enseigner à d'autres. Et c'est un appel de Dieu de communiquer ce qu'on reçoit de Dieu, de pouvoir aussi communiquer ces vérités-là à d'autres. Ça nous amène à nous poser une question. Bien, à quoi ressemble un disciple accompli? On parle de grandir depuis tout à l'heure. À quoi ressemble un disciple accompli? Voici quelques points qu'on considère importants, nous, à l'Assemblée du Plein Évangile. Un disciple accompli, c'est un croyant qui est généreux dans tous les aspects de sa vie. Et on va prier dans ce sens-là tout à l'heure. Je vous mets des points plus généraux. On pourra les développer dans le Zoom tout à l'heure qui va suivre. C'est quelqu'un qui est généreux en tout point, pas seulement financièrement, mais de sa vie, de ses dons, de son amour. C'est quelqu'un qui est libre du péché, qui est libre de tout esclavage et qui ne marche pas dans la honte, au contraire, qui marche librement dans les voies du Seigneur. C'est quelqu'un qui expérimente Dieu sur une base quotidienne, journalière. C'est quelqu'un qui a pris conscience que le salut, cet héritage-là qui est pour nous, on a à le saisir, et c'est quelqu'un qui marche dans les voies de Dieu. C'est quelqu'un qui vit la vérité biblique, qui donc, malgré qu'il expérimente Dieu, qui ne part pas dans toutes sortes de compréhensions fausses, au contraire, qui est ancré dans la parole de Dieu, dans la vérité biblique, qui vit cette vérité-là, qui obéit à la parole de Dieu. Et c'est quelqu'un qui est en croissance continue. C'est quelqu'un qui désire continuer de croissance, qui ne va jamais dire « je suis arrivé », mais qui va se dire « qu'est-ce qu'il y a encore devant moi que je peux découvrir? Qu'est-ce que je peux encore? Où est-ce que je peux avancer? Quel don
je peux développer. Et c'est quelqu'un qui entretient des relations authentiques. Si nous voulons représenter ce Dieu d'amour, ce Dieu de compassion, on le représente premièrement par qui nous sommes, par notre caractère, par la manière dont on répond aux gens, par la manière dont on entretient et qu'on développe des relations les uns avec les autres. Et pour ce soir, quelques sujets de prière. Vous les avez, les mêmes informations que je vous communique ici, c'est les mêmes informations qu'on met sur notre page Facebook. Quelques sujets de prière, ici, il y en a 4. On veut vraiment voir dans chaque personne qui vient à l'Assemblée du Plein d'Évangile une vie de prière puis de lecture assidue de la Bible. On veut voir une culture d'encouragement mutuel à grandir dans la foi à la ressemblance de Jésus. Nous nous encourageons les uns les autres alors que nous désirons aussi grandir dans la foi puis dans la ressemblance de Jésus. C'est un engagement concret à s'investir dans la vie d'autres personnes. Nous ne sommes pas des îles désertes, au contraire, nous influençons les autres et nous voulons les encourager dans la bonne direction, à continuer à persévérer et à grandir dans le Seigneur. Donc, on veut prier dans ce sens-là, que chacun prenne conscience. Parce que vous savez, lorsque cette personne qui a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» dans Genèse, la réponse c'est « Oui. » Oui, nous prenons soin les uns des autres. Et un dernier point sur lequel on veut prier, c'est qu'on veut une compréhension accrue de notre identité de fils et de filles du royaume. Parce que c'est de cette manière-là qu'on va être capable de saisir ce qui est pour nous, avec foi, de dire « Je le sais que c'est pour moi et je le saisis. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour tes dons. Je les reçois, je les mets en application et je les vis dans ma vie pour le bénéfice des autres. » Voici quelques déclarations pour ce soir et on va ensuite continuer tantôt dans le Zoom. Nous prions que chaque croyant découvre son identité en Christ et développe son plein potentiel. Je l'avais mentionné, on le rementionne. On déclare et on prie que la parole de Dieu soit le modèle sur lequel nous basons nos vies. Non sur ce qu'on croit que Dieu dit et vit, mais qu'on découvre la révélation que Dieu nous apporte dans nos vies, et non la compréhension humaine approximative de qui est Dieu. Parce que ça crée beaucoup de religion. Et le dernier point, nous prions et nous déclarons que par notre relation quotidienne avec lui, nous reflétons Christ dans tous les domaines de nos vies, et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir représenter Christ. Je vous appelle, joignez-nous dans le Zoom tout à l'heure. Vous pouvez nous joindre par ligne téléphonique, vous pouvez nous joindre votre cellulaire, tablette, ordinateur, pour qu'on puisse avoir un temps de prière ensemble et qu'on puisse grandir ensemble. Rejoignez-nous tout de suite dans le Zoom tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse abondamment.